chers amis internautes de Fashion TV, ça fait un bel concert à retrouver. Vous m'avez manqué, j'espère également que je vous ai manqué. Alors on est là encore ce soir pour une nouvelle émission de votre, bien évidemment, de votre émission Star Zone. Et aujourd'hui nous allons recevoir un grand homme de la mode. Il s'agit là du directeur de la WAGA Fashion Week. Et c'est dans la rubrique invité du jour, je vous reviens. Alors, je vous l'ai bien dit, je ne serai pas seule ce soir, je suis en compagnie d'un grand homme de la mode. Quand on parle de WAGA Fashion Week, c'est ce que vous avez entendu parler. Alors, il est bien et belle là, vous l'avez vu juste à ma droite. Il s'agit là de monsieur Alex Zapsonri. Bonsoir monsieur Alex et bienvenue dans Star Zone, il faut le dire. Bonsoir Tacha, j'espère que tu vas bien. Ouais, je vais super bien. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateforme aujourd'hui. Vraiment, bonsoir à tous les téléspectateurs, à toute votre audience qui nous regarde. Et j'espère que cette émission leur plaira. Ouais, on espère bien. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, j'ai présenté, j'ai dit qu'il était le directeur de la WAGA Fashion Week, mais je pense qu'il est mieux indiqué pour parler de lui. Alors, en gros, qui est monsieur Alex? Oui, Tacha, comme je te disais tantôt, c'est toujours difficile quand on se demande de se présenter soi-même. Je pense un exercice assez complexe. Mais bon, je vais essayer. Ok. D'accord. Donc, je dirais, je suis Alex Zapsonri, burkinabé, de père et de mère. On me pose très souvent la question. Et j'ai fait des études de communication. Je suis consultant en relations publiques et relations presse. Et après ça, je pense la mode et moi, c'est une histoire d'amour depuis ma tendre enfance. Très tôt, j'ai dit à mes parents non, je voulais plus faire l'école normale, ni nanana. Je voulais aller dans une école de mode, mais bon, ayant des parents très burkinabés, ils ont dit non, là, tu vas terminer tes études. Et comme Olivier Yassé, je suis allé jusqu'au bout. Et là, c'est dans ce cadre qu'après ça, après mes études, j'ai eu à faire, parce que j'étais passionné par l'événementiel aussi, la communication, l'événementiel, la mode. Je pense que c'est les trois événements, c'est les trois choses qui me permettent de me réveiller chaque matin, tout ça. Et c'est dans ce cadre qu'après mes études, j'ai fait des stages en événementiel, notamment à Paris, à Berlin, à Bruxelles et à Abidjan, où j'ai essayé de voir le secteur de la mode. Et c'est dans ce cadre que j'ai créé d'abord à la mode groupe, à la mode magazine plutôt, qui a été le premier magazine dédié à la mode au Burkina Faso. Et suite à la mode magazine aujourd'hui qui est devenue à la mode groupe, vu qu'on a grandi comme on pouvait le faire, d'un simple magazine, nous sommes passés à un groupe où nous sommes dans la formation, dans la communication, dans l'événementiel. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous pilotons un des plus grands événements de mode du Burkina Faso, qui est la WAGA Fashion Week. Et bien évidemment, c'est sûr, tout le monde. Alors, pour ceux qui nous prennent en cours, vous êtes dans l'émission Star Zone sur Fashion TV. Et on était là tout à l'heure avec monsieur Alex Zapsonri. Exactement. Voilà, le directeur de la WAGA Fashion Week qui est en train de détailler un peu son petit parcours là. Il n'a pas été vraiment facile avec les parents qui n'étaient pas d'accord. Mais je pense que nous allons encore mieux aborder cela et c'est tout à l'heure dans la rubrique Zoom. Alors, nous sommes dans la rubrique Zoom et toujours en compagnie du directeur de la WAGA Fashion Week, monsieur Alex Zapsonri. Alors, et par la suite, quand vous avez fini votre parcours, je dirais bien au niveau scolaire, les parents n'ont pas trouvé de problème. Est-ce que vous lancez dans la mode? Parce que quand j'ai fini mon parcours, j'ai fini mes études de communication. J'ai un peu travaillé dans le monde bureautique, je dirais. Je travaillais, par exemple, j'ai travaillé pour l'Union Européenne, j'ai travaillé pour d'assez grosses structures. Mais à un certain moment, j'ai dit, bon, il faut que je commence à faire ce qui me rend heureux, tout ça. Et je pense que mes parents ont compris que c'est ce que je voulais vraiment faire.
Et j'étais vraiment au bord de la déprime à un certain moment. Ça se comprend. Oui, et là, je pense, c'est eux-mêmes qui m'ont accompagné pour les premières activités, la première Fashion Week, tout ça. Et je pense qu'ils ont compris, aujourd'hui ils ont compris, je pense qu'ils sont fiers de... J'espère bien, hein. J'espère qu'ils sont fiers de ce que j'arrive à réaliser, le peu de choses que j'arrive à réaliser dans ce monde de l'amour de Burkina Faso. Nous personnellement on est fiers, donc je suis sûre que nos parents sont également fiers. Merci, ça c'est pas un débat. Merci beaucoup. Et j'aimerais bien savoir, et vous continuez quand même d'effectuer d'autres activités, hormis la mode. Oui, je continue parce que comme on le dit au Burkina, c'est très difficile de vivre de son métier, de ce qu'on aime, c'est très difficile. C'est dommage, mais quand je vois des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria, le Ghana, où les gens arrivent vraiment à se développer dans l'industrie du secteur de la mode, et qu'au Burkina Faso nous sommes à un état embryonnaire, c'est très difficile. Honnêtement, c'est très difficile. Donc, pour pouvoir joindre les deux bouts, comme je dis, je suis dans l'événementiel, donc j'organise aussi des événements pour des privés. Aujourd'hui aussi, je fais toujours de la consultation. Tout ce qui veut dire la consultation, communication, relations publiques, relations presse, ce sont mes spécialités. Et voilà, je vis de ça. Et puis, bon. Vous avez une agence de communication? Oui, à la mode groupe, à la mode groupe même qui pilote la Vaga Fashion Week, c'est à la base, c'est une agence de communication. Exactement. Super cool là. Et hormis l'agence de communication, les événements que vous organisez, bon c'est sûr, je profite. C'est l'occasion de éclairer les autres, les autres qui étaient dans l'ombre comme moi. Ils croyaient que vous étiez en fait un styliste, un créateur de mode. Oui, c'est vrai qu'il y a cette question revient tout le temps. Je dis non, je ne suis pas créateur de mode, non, je ne suis pas créateur de mode. Il faut que les gens comprennent quelque chose. J'ai toujours dit, un de mes plus gros combats, pour ceux qui me regardent généralement lors de mes interviews à la télévision, il faut rééduquer le secteur de la mode burkinabé. Par exemple, je connais aucune grande fashion week au monde où c'est organisé par un designer. Ça n'existe pas. Aucune grande fashion week n'est organisée par un designer. Chacun a son. C'est comme dans une classe, c'est comme dans une école. Il y a la classe de CM1, CM2, CE1, CE2, que chacun rentre dans sa classe au fait. Il y a les créateurs qui sont là, il y a les designers qui sont là, il y a les fashion events qui sont là, il y a les lobbyistes, les conseillers vestimentaires qui sont là. Je pense que les gens ici, plus au Burkina Faso, ils essaient de marcher les uns sur les autres. Moi, je cite toujours Oyemi, qui est la directrice de la Lagos Fashion Week, qui m'inspire énormément, que j'espère un jour viendra à Ouagadougou. Inch'Allah. Elle n'est pas créatrice de mode, de loin de là. Je pense aussi que c'est une qui a fait la communication parce qu'elle est plus sur des conférences, elle développe, elle organise plus des conférences, des activités liées à la mode, mais elle n'est pas de la mode, vraiment. Je ne dis pas qu'en étant designer, ils ne font pas bien. Je rectifie, je vais éclaircir. Il y a des designers qui font de très beaux shows que j'apprécie énormément. Mais il y a des gens qui sont spécialisés aussi dans ce métier comme moi et que je pense que de plus en plus, nous allons pouvoir mettre les choses en ordre parce que quand je parle de ça, je prends le cas d'un designer. Pendant que tu dois organiser un show, au même moment tu dois préparer une collection. Et une collection, ce sont des nuits blanches pour monter, même si c'est une collection de 10 pièces. Il n'y a que le créateur qui pense que je dis faux vient me contredire sur un commentaire. Et on attend bien évidemment les commentaires. Qu'un créateur vient me dire que c'est trop facile de monter une collection une vraie collection avec un esprit, avec une âme. Il faut préciser la qualité. Une vraie collection avec un corps, avec une âme, avec un esprit, ça se monte en 2 jours. Et pendant que tu dois monter cette collection, en même temps tu dois monter un événement. Or,
Alors, chapeau. des raisons de confier vos éléments aux agents de communication, tout simplement. Exactement, aux gens qui sont spécialisés. Moi, honnêtement, je me suis spécialisé dans le secteur de la mode. C'est vrai que j'ai eu au Burkina, en 2019, j'ai eu à travailler dans plusieurs autres secteurs d'activité, dans d'autres événementiels. Mais à chaque fois que j'ai l'occasion de sortir du Burkina Faso, à chaque fois que j'ai l'occasion de faire un stage, à chaque fois que j'ai l'occasion de participer à un événement, c'est toujours un événement de mode où de plus en plus j'essaie de me spécialiser. Voilà, je pense que c'est le secteur que je maîtrise le mieux au fait. Ouais, je vois. Ouais. Et il n'y a rien de tel de pouvoir faire ce qu'on aime. Exactement, c'est ça. Et je sais pas trop, je pense que, comme vous l'avez précisé, la communication, c'est un aspect que beaucoup de personnes y négligent. Surtout au Burkina Faso. Je pense que c'est l'occasion en fait de mieux éclairer ces gens-là. Voilà, parce que c'est un domaine, nous qui sommes dedans. Je me rappelle une fois, je suis allée faire un interview avec un styliste qui me demande, mais finalement tout ça, ça sert à quoi la communauté? Waouh, je suis épatée. Mais bon, voilà, l'occasion de préciser que c'est très important la communication. Non, c'est très important. Sans la communication, c'est ça que je le dis, je me répète encore, il faut éduquer le secteur de la mode au Burkina Faso. C'est vraiment une éducation dont ils ont besoin. Parce qu'il faut les former. Quelqu'un qui est un créateur qui te dit ah tout ça sert à quoi, ça veut dire que ce créateur ne va jamais passer sur le plan international. Ouais, il faut le dire. Parce que sans cette communication, tu ne vas jamais évoluer, tu ne vas jamais participer à un show international. Tu vas encore participer à quelque chose. Désolé pour ce que je vais dire. Tu peux participer à quelque chose bancal à gauche, à droite, dans des pays voisins, mais un show un show qui se respecte, tu ne vas jamais participer. Tu ne vas jamais. Par exemple, je prends un cas concret. Durant la Fashion Week, c'est vrai qu'il y a des créateurs internationaux, de gros créateurs qui sont déjà programmés, mais nous avons des créateurs aussi, nous faisons un appel à créateurs. Et comment nous recrutons les créateurs? C'est d'abord par la qualité de ta production. Nous demandons 5 pièces de ta dernière collection, la qualité de ta production, tout ça. Et hormis ça, nous allons faire des recherches sur ta marque, sur les réseaux sociaux. Imaginez une marque qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Une marque qui n'est pas sur les réseaux sociaux, déjà tu es blacklisté. Non, c'est vraiment là, déjà même si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu ne vas jamais participer à la Fashion Week le Ouaga. Mais jamais. En plus, si tu es sur les réseaux sociaux et on sent que ta communication est bancale, tu n'arrives pas à avoir une interaction avec ta clientèle parce qu'on voit encore l'avis des gens qui sont sur ta page pour voir est-ce que les gens apprécient, parce que nous à la Fashion Week c'est pour créer un marché. Et ce marché, nous avons besoin des gens qui proposent des produits dont le public a besoin. On ne va pas proposer parce que tu as des dreadlocks verts ou je ne sais quoi, on ne va pas proposer ça parce que non, simplement pour dire tant que des gens vont minimiser ce secteur, ce volet de la communication, ils ne vont jamais pénétrer sur le marché international, ils seront là où ils sont aujourd'hui en fait. Il faut le dire. Donc, d'eau bouge. Exactement. Alors, parlons maintenant de la Ouaga Fashion Week. D'où vous est née cette initiative? Ah oui, c'est une question qui me fait sourire parce que la Ouaga Fashion Week, wow, c'est une histoire. Alors, on a fait cette histoire. Non, il nous faudra 2 jours d'émission pour réaliser ça. Un résumé, parce que déjà la Ouaga Fashion Week est née à la mode magazine, qui était le premier magazine spécialisé dans la mode au Burkina Faso, que j'ai lancé depuis mon salon. Et grâce au conseil des amis qui me disaient, bon Alex, tu commences à trop déprimer, tu me fais chier quoi. Genre tu aimes la communication, tu aimes la mode, mais crée le magazine de mode. Et c'est de là à la mode, en parlant de ça, je salue Cheikh Sanou, dont le nom à la mode vient, et qui est à la mode. Mais on a collé ensemble pour créer à la mode tout ça. Et là on a créé à la mode magazine. Et déjà bon, c'est bien beau de créer un magazine, mais c'est encore mieux de le faire connaître ce magazine. Et c'est dans ce cadre que nous avons, j'ai réfléchi, j'ai dit bon, réfléchis, comment faire pour imposer à la mode magazine sur le plan international. Et je me suis inspiré de la plus grande, de la queen
de la reine de la mode mondiale, Anna Wintour, la directrice de Vogue, qui est le plus grand magazine de mode. High level. Il n'y a pas de mot pour décrire Anna Wintour en fait. Et le diable en Prada, je me suis rappelé que dans Le diable s'habille en Prada, pour tous les fanatiques de la mode doivent regarder ce film, c'est un best. Alors c'est le moment d'aller chercher ce Le diable s'habille en Prada, c'est le film qu'il faut, tu aimes la mode, c'est le film qu'il faut absolument aller voir. Et je me suis rappelé que dans Le diable s'habille en Prada, c'est Anna Wintour qui organise la plus grande New York Fashion Week, c'est la Fashion Week de septembre. La Fashion Week de septembre, je dirais même c'est la plus grosse Fashion Week au monde. Et c'est organisé par, une fois de plus on revient, Anna Wintour n'est pas designer. Hein. Elle est chargée, elle est dans la communication en plus. Elle est la directrice, c'est une passionnée de mode, elle est la directrice du plus grand magazine de mode. Donc j'ai dit, bon, il ne faut pas réinventer la roue, il faut s'inspirer des plus grands. Et j'ai checké, je suis parti dans les institutions, j'ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déposé le nom Waga Fashion Week, est-ce que non. C'était lire, j'ai dit, tiens, j'ai lu le même jour, je paye la Waga Fashion Week, je paye tous les droits de la Waga Fashion Week. Et c'est là on a travaillé 2 ans dessus. J'ai d'abord travaillé seul à monter le dossier durant une année. Après, j'ai monté une année mon équipe. Durant une année que j'ai commencé à recruter mon équipe. Ensuite, de suite, step by step. En 2018, on a eu la première édition qui n'a pas été la plus facile. 2018. Ça fait normalement, on aurait dû être à la 5e édition, mais à cause de la Covid, malheureusement, on est à la 3e. Donc en 2018, on a eu la première édition avec le premier défilé Fashion Week sur Charles de Gaulle. Jamais réalisé au Burkina Faso. Et après ça c'est une autre histoire, je pense. Sur une autre émission, on en parlera. Parce que c'est toute une histoire, ce défilé de la Fashion Week sur Charles de Gaulle, qui était magnifique. Vous pouvez retrouver. Le public ouagalais était là. Ils étaient au début, ils étaient pas très partisans. Au début, quand on commençait à placer les choses, ils ont bloqué la circulation, ça les énervait, ils ont voulu me frapper. Oh my god, je me suis arrêté en plein Charles de Gaulle en train de pleurer. Je te jure, en plein Charles de Gaulle, j'étais en train de pleurer. Et les gens sont venus me faire des câlins. Alex, t'inquiète pas, on va y arriver. Wow. Imaginez bloquer la circulation. Bloquer la circulation en Nord. En connaissant notre population. Et après, les jeunes, ce qui m'a plu, les mêmes jeunes qui étaient prêts à nous exploser la tête, à la fin du défilé, ils sont venus s'excuser et nous dire ce que vous avez fait, c'est juste magnifique. Et nous vous attendons l'année prochaine. On espère que l'année prochaine vous serez là, on sera là. Et c'était une très belle expérience. Et l'année qui a suivi, en 2019, on a fait un très grand show au niveau de l'ambassade de France, l'ambassade de l'Allemagne, à la salle des banquets de Ouaga 2000. Et en 2020, on était en train de venir vraiment, je dis 2020, c'était l'année de la consécration de l'événement. On allait vraiment en grande pompe, on voyait les choses d'une manière extraordinaire et bam, la Covid est venue nous couper l'herbe sous le pied. Malheureusement, et c'était une période très difficile. On a essayé de garder le cap. En 2020, on n'a pas eu de Fashion Week. En 2021, on n'a pas eu de Fashion Week. Et en 2022, tant bien que mal, on a essayé de revenir au devant de la scène. Et merci à toutes ces personnes qui nous ont soutenus, qui ont soutenu toute la Fashion Week, qui m'ont soutenu personnellement, moralement, financièrement, tous les partenaires qui étaient là, qui aujourd'hui on a pu revenir, côté média vraiment c'est un succès. Je pense à un des premiers événements de mode qui passe sur France 24, qui passe sur Happy News, qui passe dans le monde. Le monde était rivé sur le Burkina Faso une fois, pas pour la guerre, mais pour quelque chose de positif. Il faut le dire. Exactement. Et moi j'ai beaucoup plus apprécié le défilé sur l'avenue. D'après, Malheureusement, je n'ai pas pu participer, mais j'ai vu sur les réseaux, les gens apprécié, les gens partagé et tout. Oui. Waouh, ça se fait ici au Burkina Faso. C'est bien, c'est notre fierté. C'est un créneau que vraiment nous tenons à véhiculer parce que
si ça tenait qu'à nous, aucun show de la Fashion Week n'aurait été payant, mais malheureusement on a besoin d'argent pour pérenniser cet événement. C'est pour cela que nous essayons, tant bien que mal, à envoyer de grands créateurs. En fait, les gens sont piégés parce qu'ils pensaient que c'était les créateurs du vendredi. Ça allait être les mêmes créateurs qui allaient défiler à Dapoya, ce qui est complètement faux. C'était de nouveaux créateurs et des créateurs talentueux haut de gamme de couture qui ont défilé à Dapoya. Et c'était le défilé à Dapoya des gens qui ont participé aux deux défilés. Au défilé payant qui s'est passé au niveau du Palais des Sports. Et le défilé de Dapoya, il n'y avait pas de match. Le défilé de Dapoya était 1000 fois mieux. C'est le grand public. C'est le grand public. On a commencé timidement, j'ai dit 200 personnes. À la fin du défilé, on était près de 1000 personnes. Wow. Il n'y a pas mieux que ça. Alors nous sommes là avec le directeur de la WAGA Fashion Week et nous sommes dans la rubrique Zoom et on parlait tout à l'heure de, bien évidemment, l'événement qui a fait vraiment beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Les gens ils ont aimé, ils ont kiffé. Alors pour les éditions, plutôt l'édition 2023, quelle sera encore la particularité de cet événement? Vraiment, on est déjà au four moulin pour 2023. On veut proposer quelque chose d'inédit. Déjà, je tiens à signifier que la WAGA Fashion Week, c'est le seul événement qui organise plusieurs shows en une semaine. Sur une semaine, on a des masterclass, nous avons des conférences, nous avons des défilés, nous avons des formations, nous avons des projections. C'est vraiment une semaine dédiée au secteur de la mode, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, voilà. Mais pour l'année prochaine, c'est un peu trop tôt pour dévoiler les secrets. On peut garder pour bientôt. Mais les dates, c'est déjà, ce que je peux vous dire, les dates, c'est du 1er au 6 mai 2023. Ça change pas? Chaque année, c'est la même date? Plus ou moins la première semaine du mois de mai. On a notre agenda qu'on regarde pour fixer l'agenda international pour que ça ne coïncide pas avec notre Fashion Week africaine, tout ça. Mais bon, cette année, on est bon. 2023, on est dans la première semaine du mois de mai. Ok, super alors c'est vrai, nous avons beaucoup parlé de mode dans la rubrique Zoom parce que c'est simple, nous sommes avec un grand acteur de la mode. Maintenant nous allons aller dans la rubrique mode et encore parler de mode et c'est pour tout à l'heure. Alors nous sommes dans la rubrique mode comme je l'ai dit tout à l'heure et ceux qui me prennent à causer dans l'émission Starzone en compagnie d'un grand homme de la mode. Il s'agit là de Monsieur Alex Zapsonré qui est le directeur de la WAGA Fashion Week. Alors parlons de mode. Qu'est-ce que vous pensez de la mode ici au Burkina Faso? Waouh, ça c'est une question. C'est une question. Je dirais que la mode embryonnaire. On entend des grands noms comme Korodeka, Idemava, Sébastien Bazemo, plein des noms. Mais Black, je pense que ça suffit pas. Ça suffit pas. On a encore besoin de plus de designers de renom. On a encore plus besoin de jeunes créateurs talentueux. On a plus besoin, par exemple, moi, je dis, quand je viens de la Fashion Week, j'ai plein d'amis, d'acheteurs potentiels qui sont là. Mais souvent, je dis aux créateurs des tenues, l'effort, parce que une tenue, pour moi, chaque tenue représente une œuvre d'art. Il faut la matière, la finition, comment il est réfléchi. Il y a tellement de travail derrière et je pense qu'il nous reste encore beaucoup de travail dans la mode burkinabé. C'est pas faux quand même. Ouais. Et pour ajouter à celui-là, il y a un aspect que j'aimerais bien, surtout. C'est sur les stylistes et les couturiers, parce que je suis un peu attachée. Mais c'est une réalité qui est en train de sortir. Moi, j'ai l'impression que certaines personnes ne prennent pas leur travail sur eux. Et d'ailleurs, d'autres s'en sortent dans ce domaine et d'autres ne s'en sortent pas. Comment on peut expliquer cela? Déjà par rapport, selon vous, comment on peut expliquer le fait que certaines personnes puissent s'en sortir dans ce domaine et que d'autres n'y arrivent pas du tout? Moi, par exemple, je connais des designers très talentueux qui s'en sortent pas. Ouais. Le talent dans ce monde, dans le secteur de la mode, n'est rien en fait. Ouais. Sans la rigueur, sans la confiance de tes clients. Il faut le dire. Exactement.
Et toujours en panne de communication. Exactement, c'est ça. Tu as beau être honnêtement, je connais des gens au Burkina Faso, je connais des jeunes créateurs, personne n'atteindrait leur cheville s'ils étaient au sérieux, s'ils avaient une certaine rigueur, s'ils avaient un agenda bien précis de travail et s'ils avaient le temps de s'informer sur toutes les nouvelles technologies. Mais d'abord, pour moi, le plus important, au-delà d'avoir le talent, il faut, mais en même temps, comme je dis, je connais des stylistes, je dirais, qui sont très banals, mais qui s'en sortent dans ce milieu. Ouais. Parce qu'ils ont une certaine rigueur, ils cherchent, ils fouillent. Même quand on parle de communication, c'est pas forcément eux-mêmes. Par exemple, quand je demande à un designer, souvent je fais de la consultation pour des designers qui me demandent comment ils font pour comment même faire pour créer, comment faire pour réfléchir. Ma première question, c'est est-ce que je pose toujours cette question, tu connais Pinterest? Ma première question, quand je pose à un designer, tu te dis designer, tu connais Pinterest? Ouais. S'il me dit non, je dis bon, là, c'est dead. on a un sérieux problème. Pour ceux qui ne connaissent pas Pinterest, je vais voir, Pinterest c'est la plus grande plateforme, je dirais, de photos, qu'on peut dire de mode, vraiment au monde entier. On parle de photos, nous les communicateurs, quand on a besoin de photos. Exactement, c'est Pinterest, tu t'inspires, c'est comme je dis, il ne faut pas tout le temps réinventer la roue elle peut être là, tu peux la peindre à ta couleur. Tu vois? Et c'est un designer qui ne travaille pas avec Pinterest aujourd'hui, au XXIe siècle, mon cher. Tu ne vas jamais percer en fait. C'est ça. Donc du coup, je pense que c'est ce qui explique ça. Les uns et les autres, c'est le talent, la rigueur, la confiance de la clientèle, le travail bien fait et aussi la communication, se faire connaître sur le plan national et international. Et parlant du genre de confiance et tout, j'arrive pas à comprendre certains stylistes couturiers qui donnent de faux rendez-vous. Je pense qu'il faut qu'on revienne sur ça. Et un faux rendez-vous de un mois, pas de quelques jours. Ça, honnêtement, je n'arrive pas à comprendre aussi. J'arrive pas. Je vous dis, moi-même en tant que directeur de la Fashion Week, je couds difficilement. Souvent, les créateurs m'appellent, on a telle tenue pour toi, je pars récupérer. Je viens dans ma garde-robe. Mais aller chez un couturier, prendre des mesures, coudre une tenue pour tel ou tel événement, non, je pourrais pas. Je vais jouer avec une crise cardiaque. C'est clair. Non, je préfère avoir un stock de tenue. Là, par exemple, j'ai un stock de tenue que je porte durant des cérémonies bien précises. Mais aller chez un tailleur pour attendre une tenue pour un événement et de voir, non, je peux pas. Tu risques de ne pas avoir la Non, je ne jouerai pas la tenue. Je prends un cas à la tenue, ma tenue pour le gala d'ouverture de la Fashion Week, je ne l'ai pas eu. Oh là là. J'ai pas eu la tenue que je cherchais, mais heureusement que j'avais déjà, un designer m'avait déjà envoyé une autre tenue que j'ai portée. Donc tu vois dans quel pétrin, Tacha, laquelle pétrin je serais si j'avais qu'une seule tenue. Et là, ça les amène à faire des clients. Moi, personnellement, quand il y a des trucs comme ça, après, je ne viens pas. Bien sûr, avec juste raison. Donc, déjà, je ne sais pas où se trouve le problème, mais il faut que vous essayez de voir. Gérer votre agenda, vous n'êtes pas obligé de prendre 1000 clients. C'est pas 1000 clients qui va vous faire devenir millionnaire. C'est ça. C'est les clients satisfaits. Il vaut mieux avoir 10 clients satisfaits que d'avoir 5 clients satisfaits. C'est ça, ça c'est vrai en fait. C'est très important. Ok, parlons maintenant, je dirais, du domaine de mannequinat ici au Burkina Faso. C'est vrai, sûrement vous avez vu également sur les réseaux sociaux un de nos journalistes culturels là, qui a eu une fois publié sur sa page en demandant aux parents de ne pas laisser leurs enfants s'abonner à cette activité-là. Déjà, qu'est-ce que vous avez à dire, vous qui aimez être le monde de la mode? Je dirais, je ne sais pas si ce journaliste il connaît déjà d'abord c'est quoi le monde de la mode, c'est quoi le monde du mannequinat, mais je dirais qu'il insulte les parents même en quelque sorte en disant ne laissez pas vos enfants venir, parce que ça veut dire en quelque sorte que les parents n'arrivent pas à éduquer leurs enfants. Parce que, bon, entre griffes. Entre griffes, non, pas même. Moi je ne mets pas ça entre griffes, ça veut dire que ces parents n'arrivent pas à éduquer leurs enfants. Moi je connais des mannequins très bien éduqués. Ouais.
certes, dans tous les mondes, il y a des vices. Hein. On a des belges d'entreprises qui sortent avec leur secrétaire, leur comptable. Ils ne sont pas dans le monde du mannequinat. C'est pas dans le monde du mannequinat. Dans tous les secteurs, il y a ces vices. C'est parce que nous, on est plus exposés qu'on voit nos vices, au fait. Mais dire aux parents de ne pas faire envoyer leurs enfants, je suis désolé, mais monsieur, vos propos, n'insultez pas l'éducation burkinabé. C'est ça. C'est ça, mais honnêtement, je peux vous en citer plus d'une dizaine de mannequins très bien éduqués que je connais qui n'accepteraient pas des propositions indécentes. C'est sûr. J'en connais, je travaille avec eux, je sais c'est quoi. Comme on le dit, c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation, exactement, c'est une question d'éducation. Et tout commence à la maison. Ouais. C'est ça, alors tout commence à la maison. Et surtout, éviter de dire des propos sans vérification, ça va des preuves et tout. Déjà, ça lui mange de ce métier. Qu'il me donne un métier. Le jour qu'il va me donner un métier où il n'y a pas de vices négatifs ou positifs, et des vices, les vices sont généralement négatifs, que le jour il va me donner un métier où il n'y a aucun vice. Même à l'école, mes enfants ne sont pas en sécurité. C'est clair. Même à l'école. Même à la maison. C'est ça. Mais tu peux pas nous apporter quelque chose, tu peux pas nous enlever quelque chose. Ouais. Alors, nous sommes toujours dans la rubrique mode. Mais je pense qu'on a presque tout dit, on a abordé presque tous les thèmes. Tout ce que je peux dire, ceux qui ont envie d'explorer le monde de la mode, n'hésitez pas. C'est vraiment c'est un monde comme tous les autres avec sa particularité, c'est bon, les bons côtés, les mauvais côtés, comme un peu partout, mais ceux qui ont envie, ceux qui aiment le monde de la mode, n'hésitez pas à donner-vous les moyens de découvrir ce monde. En fait. Surtout, c'est important de vivre de sa passion. Exactement. Alors, nous allons maintenant, à présent, nous allons jouer. Alors, monsieur Alex, quel est votre jeu préféré? Est-ce que vous aimez jouer d'abord? Ah oui, je joue aux jeux vidéo. Ok, et alors les jeux vidéo, ce sont vos jeux préférés? Oui. Alors, nous allons jouer, mais là, ça ne sera pas des jeux vidéo. Notre jeu, c'est Action Vérité, et c'est tout à l'heure. Notre émission est en train de tirer lentement mais sûrement vers la fin et nous sommes en compagnie d'un grand acteur de la mode burkinabé. Il s'agit là de M. Alex Zabsonvé, le directeur de la WAG Fashion Week, et nous sommes dans la rubrique Action ou Vérité. Wow. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la... Ah ok, je sais pas. Déjà, est-ce que vous connaissez ce jeu-là? Oui, je connais très bien, on l'a toujours joué quand on était adolescent. Alors, je vous demande les règles de ce jeu avant qu'on avance. Comme vous maîtrisez. Normalement, quand nous on jouait à Action ou Vérité, c'était à tour de rôle. C'était à tour de rôle, il y avait la bouteille, il y avait le jeu de la bouteille, on tourne la bouteille, ça part sur toi. Et quand toi tu dis action ou vérité, tu dois choisir action ou vérité. Si tu choisis action, tu fais action, tu choisis vérité, tu dois dire une vérité sur quelque chose. Et, mais de toute façon, parce que ce soit l'un ou l'autre, ça fait toujours peur en fait. Alors, nous allons jouer action ou vérité, mais ce soir, il n'y aura pas de bouteille qui va tourner, il n'y aura pas de tour. Comment dire? Il n'y aura pas de tour de rôle. Mais c'est lui seul, il va répondre à mes questions. Aidez-moi. Croisez les doigts pour moi. Oui. Croisez les doigts pour moi. Alors, monsieur Alex Zabsonvé, action ou vérité? C'est très difficile, je ne sais pas chanter, je ne sais pas danser, je ne sais rien faire. Vérité là aussi. Vous n'avez pas quelque chose à sortir là? C'est compliqué. Non, mais allez-y, il y a tellement de gens qui veulent savoir des choses sur moi que c'est très compliqué. Mais bon, c'est un fou, disons, vérité. Super, c'est ce que j'attendais. Alors, monsieur Alex Zabsonvé. Ah oui. Célibataire, marié, cœur à point. C'est difficile. Je sais pas, c'est compliqué. Mais moi, ma cas, c'est compliqué. Mais sinon, si vous voulez me draguer, moi je vous veux. Le marché est grand, vous pouvez me draguer. Il est en plus en direct. Non, venez. Sinon, allez là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors,
Comme on le dit, elle n'a pas l'air de faire ça. Elle a pas l'air de faire ça. Après, t'as à prendre mon numéro. Mais ils vont payer pour te prendre le numéro là, c'est sûr. Donc je suis officiellement manager. Exactement. Si vous avez besoin d'un numéro, call me. Yeah. Et puis je prends mes jetons et puis je file le numéro. On avance. Une deuxième question. Oui. Une deuxième question. Quel est votre, je dirais, quel est votre styliste coup de cœur ici au Village? Waouh. Bon, ça, bien évidemment, les têtes en deux. Non, ça, je veux cogner les têtes des gens. Ça, tu veux cogner les têtes des gens. Ça n'a rien à voir. C'est un jeu Je dirais le designer que j'aime, que je pourrais vraiment porter le plus. Que j'aime vraiment. J'adore beaucoup, j'aime mon écurie de designer. Je vous embrasse, vous connaissez toute mon écurie, vous connaissez. Et mes tontons, mes tatis, tout ça, je les aime. Mais honnêtement, je dirais, actuellement, mon coup de cœur, elle s'appelle Genga. C'est Yasmina Papina, qui est une jeune créatrice, je pense qu'elle doit avoir 22 ans. Et là, déjà, je suis choquée parce que j'ai jamais entendu ça. Oui, exactement. Elle a défilé à la Fashion Week. C'est vraiment une très très jeune créatrice et je dirais, oui, c'est vraiment mon designer coup de cœur. Si je peux en donner 3, ça c'est vraiment mon coup de cœur. Okay, mais si je peux en donner 3, en deuxième position, il y a de la Sébure. Il y a de la Sébure qui vient. C'est un génie. Si je peux dire, c'est juste un génie. Je suis étonnée de ne pas la connaître. Vous pouvez retrouver les collections sur la Waga Fashion Week. Et en troisième place, il y a deux qui se battent la troisième place. Les deux. Et les deux qui se battent la troisième place. Bon, Camille, toi, t'es pas dans la liste. J'adore. Toi, t'es mon styliste personnel. Mais les deux qui se battent la place pour la troisième place, c'est Elba de Sublime Détail et Mira Traoré de Woo Collections. Donc voilà. Je me rends compte qu'il y a tellement de stylistes à découvrir. Tellement. Je suis choquée. J'ai eu à participer à des événements de mode. Je m'étais dit que j'avais atteint ce niveau, mais je me rends compte que et tous les designers que j'ai cités ont tous et toutes participé à la Fashion Week, tout ça. Je pense que c'est l'occasion. Oui, de les faire connaître. Il y a eu des gens, je me rappelle, une petite anecdote, Karelka. Oui, elle, je l'ai vue à Miss Univers. Oui, Karelka qui était à son premier défilé à la Waga Fashion Week. Vraiment, j'ai adoré Karelka, c'est ce que je te dis, j'ai adoré ton travail sur la Fashion Week. Elle dit, après le défilé, elle dit, Alex, c'est déjà fini? C'est juste quelques secondes. Elle pensait que ça allait prendre plus de temps. Mais j'ai dit, non chérie, c'est ça, c'est tac, 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 tac. En 30 secondes, ton passage est fini et tu salues ton public. Tu laisses la place. Alors je pense que grâce à monsieur Alex, j'aurai l'occasion, et plutôt pas moi, mais les internautes de Fashion TV auront l'occasion de découvrir notre nouveau visage de la mode. De la mode, très talentueux. Oui, la façon très important. Oui, tout à fait. Alors je pense que j'ai fini. Oh, ça me fait mal deux questions. J'ai d'autres questions. Non, c'est fini. Deux questions, c'est fini. Ça marche. Alors, comme je l'ai dit, malheureusement notre émission à la fin, je suis triste. J'ai pas envie de me dire. Moi aussi. On n'a pas le choix. On vous aime. Alors, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est encore merci de m'avoir reçu et restez connectés sur Fashion TV et Star Zones. Et aussi, tous ceux qui veulent participer à la Fashion Week, designers, mannequins, tout ça, n'hésitez pas, vous pouvez déjà commencer à nous contacter sur nos différentes plateformes. Sur Facebook, vous pouvez nous retrouver sur Waga Fashion Week, tout simplement, c'est écrit Waga Fashion Week. Sur Instagram, nous avons Waga Fashion Official en anglais, Waga Fashion Week Official. Nous vous reprendrons dès à présent et la prochaine Fashion Week, c'est du 1er au 6 mai 2023. Donc, nous vous attendons massivement et restez connectés sur Fashion TV. Et moi, je ne vais pas finir cette émission avant de préciser que je suis habillée par Bifree. Waouh, il était à la Fashion Week aussi. Oui, il faut le dire. Il a marqué avec le défilé de mineurs. Il faut le dire. Alors, je fais un coucou à la mère du fait qui m'a sublimé ce soir. Encore belle. Nachacha me crée des problèmes.
J'ai cité les noms des gens, j'ai oublié les noms. C'est l'occasion d'ajouter le nom de Bip. Il y a Buffy, j'ai dit à Buffy, à Black, toute ma team, je vous adore. Vous êtes tous mes fils de cœur. Non, c'est elle, c'était sa faute. C'était sa faute. Bah, je me lave les mains. Alors, c'est dans cette belle, la joie, l'humeur que nous allons mettre fin à cette émission. Yeah. C'est sûr, moi j'ai aimé la compagnie de monsieur. Moi aussi j'ai adoré être là. Et je suis sûre que vous allez également adorer. On se retrouve une prochaine fois. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager notre vidéo et surtout laissez des commentaires si vous avez surtout des questions à poser à monsieur Alex Absoré. Il n'y a pas de souci, vous pouvez juste laisser des commentaires, peut-être bien évidemment il va répondre. Alors on se dit à bientôt, au revoir. Prenez bien soin de vous. Ciao.